Et si après ton bac, au lieu de te précipiter pour l'université, tu prenais un temps pour servir ton pays, ta communauté ou même un autre pays africain. Aujourd'hui, je te parle du service pionnier, un service qui peut changer radicalement ta vie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette vidéo est une vidéo éducative qui va te permettre de savoir, d'apprendre davantage sur le service pionnier, sur pourquoi c'est important de servir comme pionnier, tant dans ton pays, dans ta communauté, que dans un autre pays africain. Bonjour les amis, je m'appelle Patrick. Si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo ou sur l'une de mes vidéos, je suis un jeune Africain comme toi qui rêve d'une Afrique prospère, une Afrique unie, une Afrique meilleure. Et donc, sur cette plateforme, nous parlons de l'entrepreneuriat de manière générale. Nous parlons de la protection de l'environnement, notamment la protection des animaux. Nous parlons de l'import et export des produits entre les pays africains. Nous parlons du développement personnel. Nous parlons surtout du service pionnier. Pourquoi, en tant que jeunes, nous devons servir comme pionniers, tant dans notre pays d'origine que dans d'autres pays voisins autour de nous. Parce que c'est un service qui nous permet d'être en contact avec des populations, avec des réalités sociales. Nous parlons également de la santé, de l'alimentation, parce que nous pensons que la santé, notre premier capital. Si nous sommes en bonne santé, on peut faire des merveilles, on peut faire beaucoup de choses. Si nous sommes malades, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Et donc, nous éduquons sur l'alimentation, sur l'importance de prendre soin de notre corps. Donc, si cette thématique t'intéresse, si cette thème te parle, abonne-toi sur la chaîne Pionnier Africain pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous produisons des vidéos par semaine et voire même par jour. Reste donc ici pour apprendre avec nous, pour avancer avec nous, pour grandir avec nous ensemble. J'ai découvert une chose qui m'a tellement marqué et c'est là où je me suis dit non, il faut que je fasse cette vidéo-ci pour parler encore davantage du service pionnier, pour éduquer davantage sur l'importance que les Africains doivent accorder au service pionnier. Déjà, avant de commencer, avant d'aller plus loin, si tu viens de tomber sur ma vidéo et que c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, tu ne comprends pas grand-chose sur le service pionnier, va sur ma chaîne YouTube, le Pionnier Africain, et cherche le service, écris seulement service pionnier, et j'ai fait déjà au moins 3 ou 4 vidéos sur ça. J'ai expliqué c'est quoi le service pionnier, quels sont les avantages de servir comme pionnier et quels sont les défis. J'ai même expliqué mes propres accomplissements sur le terrain comme pionnier. Donc, tu regardes cette vidéo-là et comme ça va te permettre de mieux comprendre cette vidéo-ci. Donc, les amis, j'étais tellement joyeux d'apprendre qu'il y a des pays dans le monde qui imposent le service volontaire aux gens, aux jeunes. Ça veut dire que quand tu obtiens ton baccalauréat, avant d'entrer à l'université, le gouvernement te demande d'aller servir comme pionnier dans un village, dans une région qui n'est pas la tienne. Ouais. Il y a des pays comme ça en Afrique, même dans le monde. Donc, je vais vous donner quelques 2 ou 3 pays. Par exemple, en Afrique, par exemple, nous avons le Nigeria. Ils appellent ça National Youth Service Corps. Pardon, hein? C'est l'anglais, donc c'est pas facile pour moi de prononcer. C'est ça. Et donc, quand un jeune obtient le baccalauréat, ce programme-là l'encourage à donner un temps de service volontaire dans un village, dans une ville, dépendamment peut-être des besoins du pays. Et un autre pays, c'est le Ghana, par exemple. On a parlé de National Service Chairman. Les diplômés ghanéens effectuent 1 an de service national dans les secteurs comme l'éducation, la santé ou l'administration pendant 1 an avant qu'ils entrent à l'université. Il y a également le Rwanda. On dit que le gouvernement encourage fortement le service communautaire avec le programme Umuganda notamment. Vous voyez? Et dans le monde, nous avons la Norvège, la Suède. Ils appellent ça le service national volontaire encouragé. Donc, quand tu obtiens ton baccalauréat, avant d'entrer à l'université, il y a les programmes bien établis qui sont là, qui t'encouragent, toi, un jeune, à aller servir comme pionnier, à aller faire un service volontaire.
Il y a également les États-Unis. Mais là-bas, ce n'est pas obligatoire, mais c'est encouragé. Vous voyez? Et donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pourquoi l'Afrique francophone surtout est toujours derrière? Pourquoi l'Afrique francophone est toujours derrière surtout? Le service volontaire ou le service pionnier, c'est un moment de préparation pour nous. Je vous assure, je peux même vous le jurer, c'est un moment de préparation. Quand tu obtiens ton baccalauréat, ou même quand tu as fini ton université, si peut-être que j'imagine qu'on ne t'avait pas parlé de ça avant et que tu es à l'université, quand tu finis avec ta licence ou ton master ou ton doctorat, je ne sais pas moi quoi, tu décides de donner un temps, 1 an, 2 ans, c'est un moment de préparation, c'est comme une formation pratique que tu vas recevoir. Ça veut dire que tu quittes chez toi, dans ta ville natale ou dans ton village natal, tu pars dans un autre village ou dans une autre ville et tu t'installes là-bas pendant 1 année et tu es en train de servir les gens de manière volontaire. Vous voyez? C'est-à-dire que tu touches du doigt les réalités des gens. Tu apprends de la culture des autres. Tu vois comment les autres vivent, comment ils se comportent chez eux, quelle est leur culture, quelles sont les choses qu'ils aiment, quelles sont les choses qu'ils n'aiment pas, comment tu peux les aider. Et tu passes ce temps-là pendant 1 an successivement, ou pour d'autres personnes 2 ans. Je vous assure, quand vous faites ce service-là, quand vous sortez de là, votre vision du monde, de la société ne sera pas la même. Ça va changer radicalement, croyez-moi. Radicalement. Et même vos choix de vie, vos choix de métier ne seront plus les mêmes. Croyez-moi, ça ne sera plus les mêmes choix. Vous allez faire des choix qui vous permettent de servir davantage les gens. Parce qu'il faut surtout vous rendre compte que le premier objectif, lorsque on a un métier ou une profession, c'est de servir la société, servir les autres. Ce n'est pas gagner de l'argent. L'argent vient en second plan. Ça veut dire que si je suis médecin, mon premier objectif, c'est de sauver les vies, guérir les gens, diagnostiquer les cas de maladie pour aider les gens à trouver leur santé. C'est ça mon premier objectif. Si je suis professeur, c'est d'inculquer le savoir aux gens. Si je suis entrepreneur, je ne sais pas moi, un industriel, c'est de fabriquer des produits qui répondent aux besoins quotidiens des gens. C'est ça l'objectif de nos formations, de nos métiers, de nos professions. Maintenant, en contrepartie, on gagne de l'argent pour mieux vivre nous aussi. Mais c'est pas, l'argent doit pas être quelque chose que s'il n'y a pas l'argent, comme dans certains milieux, on voit les gens mourir dans les hôpitaux, par exemple, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas de moyens, on les laisse. Le médecin ne le regarde même pas parce qu'il estime qu'il n'a pas les moyens, il ne peut pas payer les frais d'hôpital, tout ça. Mais quel est son rôle en tant que médecin? C'est de soigner, c'est de guérir, c'est de sauver des vies. Donc, le service pionnier nous permet de développer ces compétences, ces qualités-là, ces attitudes et ce sens de service aux autres. C'est un moment de préparation. Si vous partez servir comme pionnier, si vous faites un service volontaire, vous n'allez jamais le regretter. Au contraire, vous allez remercier le ciel chaque jour de vous avoir permis de servir comme pionnier. Parce que lorsque vous allez revenir, par exemple, si vous avez obtenu votre bac, vous êtes parti faire 1 an ou 2 ans, lorsque vous allez revenir, même le choix des domaines d'études ne sera pas le même si vous étiez entré à l'université directement après votre bac. Parce que ce service-là va vous forger, va vous permettre de réfléchir, de vous construire mentalement, intellectuellement et de vous projeter pour vos cas à venir. Donc, donnez du temps pour servir comme pionnier, donnez du temps pour servir les autres. Ce n'est pas un temps gaspillé, c'est un temps d'apprentissage, c'est un temps de préparation pour notre vie future. Si vous avez la possibilité, que ce soit dans votre pays, dans une communauté voisine, dans un village voisin, dans une ville proche de chez vous, ou dans un autre pays, allez servir comme pionnier sans hésitation. Vous n'allez jamais le regretter. Et pour ceux qui vont vous demander comment faire pour servir comme pionnier,
Comme j'ai dit, il y a des pays où c'est déjà autorisé de manière nationale, où vous vous rapprochez des organisations qui encouragent ce service volontaire-là. Il y a aussi des religions, par exemple, qui encouragent ce service-là, comme la religion Baha'i. Si vous connaissez cette religion-là, vous pouvez vous rapprocher des institutions de cette religion et on va vous donner la possibilité d'aller dans un milieu pour aller servir pendant 1 an comme pionnier. Faites-le sans hésitation. Vous allez gagner en maturité, en compétence, en connaissance et en qualité. Et plus rien ne pourra vous dépasser dans ce monde après ce service-là. Je vous assure, plus rien. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur que je vais aller passer, et je ne sais pas moi, et 1 an, ma vie, comment je vais faire. Peut-être que quand vous allez rêver, peut-être même que c'est là-bas que vous allez trouver même votre profession. C'est peut-être c'est là-bas que vous allez trouver votre vie même après ce service-là. Donc ne vous inquiétez pas, allez-y. Vous allez gagner beaucoup, énormément. Donc si tu es jeune et que tu viens d'avoir ton bac, ou même que tu as fini l'université, je t'encourage sincèrement à donner un temps de service pionnier, sans hésitation. Fais-le et tu viendras me remercier plus tard. N'hésite pas à servir comme pionnier. On passe le temps à se plaindre, il n'y a pas de travail, il y a le chômage, il y a ceci, il y a cela. Prends tes pieds, va servir 1 an comme pionnier ou comme volontaire, faire dans le volontariat. Va le faire. Tu viendras me remercier plus tard. Va le faire sans hésitation, sans crainte, sans peur. Je t'assure, ta vie sera totalement différente après ce service-là. Dis-moi en commentaire si tu avais la possibilité de servir comme pionnier, où irais-tu pour ce service-là? Dans ton pays, dans un autre pays, dans un village voisin, dans une ville voisine? Dis-moi. Je serais ravi de te lire en commentaire. Je serais vraiment ravi. Et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi. Si tu ne l'as pas encore fait, partage pour aider d'autres personnes, pour éduquer de plus en plus de personnes dans l'importance de ce service-là. Et active surtout la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour n'importe quelle question que tu pourrais avoir concernant ce service-là, n'hésite pas à les poser, soit en commentaire ou soit en privé, si tu le veux bien. Il y a mon numéro sur ma page Facebook et tu peux aussi m'écrire même sur Messenger, je réponds à tout. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.